Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment installer un module complémentaire pour réaliser une campagne de publipostage, c'est-à-dire envoyer des mails à différents destinataires qui vont tous être personnalisés. Une fois que nous aurons installé ce module, nous allons voir comment réaliser notre première campagne de publipostage sur un mail simple. Et pour ceux qui sont intéressés, nous verrons ensuite comment envoyer un deuxième mail dans une deuxième campagne de publipostage avec un mail plus élaboré puisqu'il comportera notamment une pièce jointe personnalisée. J'ai devant moi des données que je souhaite envoyer à des élèves. Par exemple, des identifiants de connexion pour une plateforme. J'ai donc le nom, le prénom des élèves, j'ai évidemment leur adresse mail, et puis j'ai ce login qui est personnalisé pour chaque élève et ce mot de passe qui est personnalisé pour chaque élève. Je commence par installer le module complémentaire. Je clique donc sur module complémentaire, télécharger des modules complémentaires. Je vais chercher YA2M pour Yet Another Mail Merge. Je clique sur le module et je choisis de l'installer. On me demande de sélectionner mon compte, et effectivement c'est mon compte du lycée que je vais sélectionner, puis de donner un certain nombre d'autorisations. Ce module doit pouvoir envoyer des mails notamment. C'est bon, le module est installé, et ici il se prépare à lancer une campagne de publipostage. Je vais à dessein fermer cette fenêtre pour vous montrer la procédure si vous aviez déjà installé le module et que vous souhaitiez envoyer et que vous n'étiez pas en train d'installer le module. Donc je ferme tout et on imagine désormais, c'est le cas, vous allez le voir, que j'ai bien le module qui est installé. Donc même situation que précédemment, il y a ces données que je souhaite envoyer, le module est installé, que faire? Donc deuxième partie de la vidéo, comment créer une campagne de publipostage une fois le module installé. J'ai donc ma feuille de calcul avec toutes les données que je souhaite envoyer. Je vais au préalable créer dans Gmail un brouillon. Alors vous voyez ici par exemple, un mail simple ici, où je vais rédiger un texte et les parties que je souhaite voir changer et personnalisées par mail, je vais les mettre entre double crochets. Et je vais bien reprendre à chaque fois le nom de la colonne. J'ai ici par exemple prénom, qui contient Margot, Johanna, Jean et Ayman. Eh bien, ce champ prénom, entre double crochet, attention, vous voyez que j'ai respecté la casse, minuscule, majuscule, etc., sera donc remplacé par bonjour Margot, puis bonjour Ayman, bonjour Jean, etc. Même principe ici, donc il y a des phrases qui sont communes, et puis ici à nouveau un champ utilisé, le champ login, et on voit qu'effectivement login et mot de passe sont bien des noms de colonnes, donc ça correspond. Il y a une colonne qui doit obligatoirement s'appeler email, de manière à ce que le logiciel puisse l'identifier pour envoyer les différents emails. Lorsque j'ai rédigé mon brouillon, je pars dans module complémentaire et je lance une campagne de publipostage. Donc on retrouve le même écran que j'ai arrêté tout à l'heure. On me précise que je peux envoyer, alors ça c'est le quota de courriels restant aujourd'hui, je peux normalement envoyer 50 courriels par jour. Donc continuer. Le nom de l'expéditeur, je renseigne mon nom. Et puis je choisis le brouillon que je souhaite utiliser. Vous voyez qu'ici j'en ai deux, celui que nous allons utiliser tout de suite et celui que j'ai préparé pour vous montrer un usage un petit peu plus avancé. Attention, si dans votre dossier brouillon vous aviez 50 brouillons, il y aurait ici 50 brouillons, il faudrait être capable de choisir le bon. Je peux ici envoyer les 4 courriels, donc un pour Margot, un pour Johanna, un pour Jean, un pour Ayman, faire un envoi différé, mais je vous conseille avant tout de recevoir un email de test. Donc voyons voir ce qui se passera, il va me montrer à quoi ressemblerait le premier email envoyé, c'est-à-dire celui envoyé pour Margot. Je retourne dans Gmail, j'ouvre ma boîte de réception, et je viens de recevoir cet email qui dit bien « Bonjour Margot, identifiant M. Ablin, etc. » Et c'est bien ce qu'on trouve, Margot, M. Ablin, etc. Maintenant, il suffirait que je clique sur « Envoyer les 4 courriels », ce que je ne vais pas faire tout de suite,
puisque nous allons passer à la troisième partie de la vidéo, comment faire pour envoyer un mail un petit peu plus compliqué. Alors, une colonne a été créée qui est le merge status, qui va nous dire en fait si le public postage est parti ou non. Je vais la supprimer pour que nous revenions à 0. Donc, observons désormais que j'ai créé un brouillon un petit peu plus compliqué. J'ai ici une salutation qui va changer, masculin ou féminin. Vous voyez ici, j'ai créé cher pour Margot au féminin, mais cher Jean au masculin. Donc ça, je peux tout à fait le faire. Ou même si je voulais envoyer par exemple un exemple d'utilisation, serait par exemple si je voulais rendre un contrôle comme ça, j'aurais pu mettre une appréciation dédiée en fonction de la note. Bienvenue en classe 2, là j'utilise la colonne classe, et puis vous avez compris le principe, les logins, etc. Vous voyez qu'ici j'ai même mis une image dans ce mail, et je dis, vous trouverez ci-dessous une capture d'écran de l'interface de connexion, et 6 juin, un tutoriel personnalisé. Alors comment faire pour envoyer ce tutoriel personnalisé? C'est ce que nous allons voir. Je retourne donc dans ma feuille de calcul, je lance à nouveau module complémentaire Yet Another Mail Merge, et j'arrive à nouveau sur cet écran. Je continue. Nom de l'expéditeur, ça n'a pas changé. Je vais choisir par contre le brouillon du mail ++, le brouillon que nous avons vu, et je laisse cocher le fait de suivre les courriels ouverts, cliquer et rejeter. Nous allons voir à quoi ça correspond lorsque j'aurai effectivement envoyé les 4 courriels. Et puis je clique sur le lien qui est en dessous, pièce jointe personnalisée. Là, au préalable, j'ai sur mon ordinateur et dans mon Google Drive 4 PDF personnalisés où vous voyez, le nom est compliqué, mais par contre on retrouve à chaque fois le prénom de l'élève dans ce nom, aussi compliqué soit-il. J'ai donc Quick Login, Ayman, Quick Login, Jean, etc. Et j'aimerais bien que Ayman reçoive son PDF, Jean reçoive le sien, etc. Je les ai sur mon ordinateur, mais je les ai aussi sur mon Google Drive, puisque les deux sont synchronisés. Et vous allez voir, la manipulation est toute simple. Pièce jointe personnalisée, je clique sur Import from Google Drive. Je trouve ici mon folder, mon dossier qui s'appelle test pièce jointe. Regardez, il est ici. Et je clique dessus pour dire c'est là-dedans qu'il faut choisir, qu'il faut aller chercher les pièces jointes. J'aurais pu parcourir l'arborescence si jamais c'était un dossier qui était plus difficile d'accès. Je clique sur sélectionner. Donc, il sait que c'est dans test pièce jointe qu'il va aller chercher les différentes pièces jointes. Maintenant, on me demande quelle est la colonne qu'il faut vérifier pour savoir quoi envoyer à qui. Et bien ici, ce sont les prénoms. C'est par prénom, j'aurais pu mettre le nom, j'aurais pu mettre un numéro d'identifiant, etc. Moi, c'est par les prénoms, puisque je vois que Margot devrait recevoir la pièce jointe qui s'appelle Margot. Je clique sur Import File, et là, vous voyez que pour chaque ligne a été rajouté un lien. Je mets joindre les courriels envoyés, c'est coché, et retour. Recevoir un courriel de test à nouveau. Revenons dans la boîte de réception. Je viens de recevoir mon mail ++. Donc je vois que j'ai bien cher Margot, avec le cher au féminin, comme je le souhaitais, la classe, et puis en dessous, le PDF personnalisé, c'est bien le PDF de Margot qui est parti. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il se passe lorsque j'envoie les 4 courriels, avec tout de suite une petite remarque. Les 4 courriels vont générer 4 refus ne vont pas pouvoir être délivrés, puisque j'ai employé à dessein de fausses adresses mail. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez apparaître des messages d'erreur. Donc envoyez les 4 courriels, voilà ce que ça donne. Voilà, on me dit simplement qu'ils peuvent être marqués comme
comme courriel indésirable à cause d'un problème lié à notre domaine edu.mx, ok. Et voilà qu'ici je vois apparaître le fait que si jamais ils ont tous été rejetés, puisque je vous le disais, les adresses email ne sont pas des adresses email correctes, mais par contre je pourrais voir combien d'élèves, si vraiment ces messages avaient été envoyés et avaient été reçus par les élèves, combien d'élèves ont ouvert. Alors regardez, c'est quelque chose que je vois marquer ici, où je pourrais voir marquer élève par élève, s'ils ont ouvert, reçu, etc. Dernière chose, voyons maintenant que dans les messages envoyés, j'ai ici les différents messages, un envoyé à Margot, un envoyé à Jean, un envoyé à Iman, etc. Et je vois que chacun de ces emails a bien la bonne pièce jointe. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions.